Malheureusement, j'ai l'impression que l'État, dans quasiment toutes ses fonctions, atteint l'objectif inverse de ce qui s'est fixé. Hmm. Malheureusement. Parce qu'il est dirigé par des humains qui ont des intérêts propres, qui ont une Et, volonté, ouais, qui ont et une où c'est soif de compliqué. pouvoir, Et où c'est compliqué, en en fait. plus. C'est compliqué. Hmm. Euh, donc, peut-être que sur la question de la santé, je resterai un peu gauchiste. Sur l'éducation, moi, ce que je vois comme truc, c'est l'État qui paye, mais c'est la famille qui choisit à qui va l'argent. Okay. Donc en fait, chaque famille a le droit de, je sais pas, de 10 000 balles de budget par gosse. Après, si elle veut filer ça à une école Montessori, pour que le gamin aille là-bas, mais il va là-bas. Si elle veut filer ça à Henri IV, si elle veut filer ça à un lycée socialiste, si elle veut filer ça, ok. Et du coup, en fait, c'est comme si tout, en fait, c'est genre le privé pour tous, mais payé par l'État. Hmm. Donc du coup, il n'y a plus une discrimination par l'argent, il y a une discrimination par les choix familiaux. Et donc du coup, en fait, toi, tu es un bon bahut, tu as besoin de financement, tu es un bon bahut privé, tu as besoin de financement. Ouais. Bah, tu n'es pas obligé de prendre Jean-Charles, tu peux prendre un bien meilleur gars, parce qu'en fait, que ce soit Jean-Charles ou un bien meilleur gars, tu toucheras la même chose. Parce que c'est l'État qui va payer. Et là, du coup, tu réintroduis de la justice. En fait, tu as un peu d'État, beaucoup de mécanismes du marché, un impératif de transparence. Donc, il faut que tout le monde passe par les mêmes diplômes, les mêmes concours à la fin, pour qu'on puisse vraiment mesurer l'efficacité de chaque lycée, par exemple, de chaque école. Et là, du coup, tu as à la fois finalement un truc qui est très juste socialement, parce que tout le monde a accès aux meilleurs trucs, parce que tout le monde a. Enfin, il n'y avait pas de discrimination par l'argent. Et donc, c'était très juste socialement, tout en étant gouverné par les mécanismes du marché, principalement. Donc, en fait, tu as des solutions comme ça qui sont assez amusantes. Mais je crois que ça a été théorisé par un prix Nobel d'économie il y a quelques années. C'est possible, ouais. Et c'est exactement cette solution. En gros, c'est vraiment une solution C'est du bon sens. d'équité. Ouais. Tu donnes à tout le monde la même chose, mais par contre utilisée d'une manière différente. Ouais. Et puis à la fin de la course, tu vois qui est devant, qui est derrière, et dans quelle Ouais. course, parce qu'au final, tu as 10 000 verticales dans la vie. Ouais. Et chaque enfant qui va évoluer, grandir et s'éduquer va s'éduquer avec les mêmes moyens qu'un autre, mais dans sa verticale à Et lui. toute Quoi. la data des lycées, elle est sur la blockchain. Et du coup, en tant que famille, tu peux savoir quels sont les lycées les plus performants pour Ouais. ton enfant. Ouais, ça, c'est un beau monde en vrai, ce que tu nous C'est décris. pas déconnant, hein. Ouais. C'est bien moins cher que ce qu'on fait. Le truc, c'est que c'est moins cher et ce qui est cher, ça justifie aussi le fait d'utiliser de l'imposition. Donc, en fait, le système d'aujourd'hui, c'est vraiment un cercle vicieux. Quoi. Ce que tu proposes, c'est du vertueux, enfin, selon moi, hein, parce que Ouais. je suis assez aligné politiquement avec ce que tu dis. Mais le système d'aujourd'hui, c'est du vicieux. C'est faire plus d'impôts pour des systèmes qui sont de plus en plus défaillants. Et en fait, il faut faire plus d'impôts pour compenser les failles de ces systèmes-là, et ainsi de suite. En fait, le problème, c'est où est-ce que se passe le processus de prise de décision. Tu vois, dans le modèle dont on parle là, le processus de décision, il se fait à l'échelle d'un lycée qui a sa stratégie éducative, à l'échelle d'une famille qui choisit où mettre ses enfants. Donc en fait, le financement, il a lieu à l'échelle de l'État, tout en haut, mais la décision, elle a lieu en bas. En fait, plus tu es en bas, plus tu es proche du terrain et de la réalité, plus tu es efficace. Le problème aujourd'hui, c'est que le financement a lieu en haut et la prise de décision, elle a lieu en haut. Sauf qu'en haut, c'est un peu comme la planification soviétique, tu n'as pas accès à tout. Tu ne sais pas ce qui est optimal pour la famille machin dans le Languedoc-Roussillon. Qui a le choix entre 3 lycées. Parce qu'à l'échelle du ministère tout en haut, tu ne peux pas piloter ça. C'est trop compliqué. Alors peut-être qu'avec de l'IA et de la big data et du communisme global, ils y arriveront, mais aujourd'hui, ils n'y arrivent pas. Donc en fait, tu peux avoir du financement centralisé, mais tu dois avoir de la décision la plus décentralisée possible. Donc à l'échelle des mairies, à l'échelle des régions, à l'échelle des familles. Et en fait, tu veux, enfin, très théoriquement, pousser la décision le plus bas possible pour que la décision soit prise le plus proche possible de la réalité. Et après, par contre, tu peux avoir le financement et les grandes lignes qui sont définies de manière centralisée à la capitale ou en haut de la pyramide. Quoi. Donc en fait, avoir un système qui se rapproche de celui qui est réalisé en Suisse, hein, avec les cantons, avec cette démocratie beaucoup plus directe où tu as du vote Ouais, chaque semaine, où clairement, cet idéal est beaucoup plus proche de ce que tu dis. Quoi. C'est à l'échelle micro qu'on prend, qu'on prend des décisions micro.